Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on a le retour de Meilleur Habib. Oui, Meilleur Habib. Il est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Oui, c'est pire que la Team Rocket. Il veut pas lâcher l'affaire. Et donc, il a décidé de tomber sur le pape. En effet, le pape a osé, fou qu'il est, appeler à la paix. Hein. Il a dit que j'appelle à la paix. J'aimerais bien que les armes se taisent et que les gens vivent heureux et correctement et que plus personne ne souffre de la faim et que tout le monde soit heureux. Donc forcément, Meilleur Habib, il a dit comment ça? Tu te prends pour qui? Donc voilà, donc il va parler un petit peu du christianisme, il va parler un petit peu de, bien évidemment, des années 40, pogrom, la vie, si tu veux, file-moi ton pognon, tu vois, et je prends pas les petites coupures. Donc voilà, on va rigoler, on va se marrer, on va regarder la vidéo, on va réagir à l'article en question. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne à vous abonner, laisser un commentaire. Merci effectivement, hein, certains m'avaient dit mais essaye de mettre en avant un petit peu le Tipeee pour soutenir la chaîne. Bon, je le fais et puis effectivement, il y a quand même eu pas mal de donateurs. Merci infiniment, vous êtes des amours. On atteint les 230 euros. Voilà, espérons, essayons d'atteindre les 1000 euros. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que les gens participent, ne serait-ce que 1 ou 2 euros. Pas à peine il y en a beaucoup qui font des gros dons, mais c'est la quantité. Il faut vraiment que vous soyez nombreux à donner peu, mais ça sera beaucoup en finalité. Donc, je compte sur vous pour que petit à petit, ce chiffre augmente. Je le faisais pas avant parce qu'il n'y avait pas nécessité. Hein, je rappelle quand même que j'ai fait gratuitement pendant presque 3 ans des vidéos 2 fois par jour. Ça prend beaucoup de temps, les vignettes. Les vignettes me prennent presque 1 heure, hein, 1 heure à faire. Voilà, il y a beaucoup de temps qui me prennent. Donc voilà, donc maintenant je vous dis j'en ai. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous pouvez, faites un geste. Mais je préfère un geste. Je préfère que, au lieu de donner une grosse somme, je préfère une somme régulière tous les mois, ne serait-ce que ces 3 balles, que de me faire un don de 50 balles et après vous disparaissez. Je préfère qu'il y ait un suivi. Voilà. Bon, après, si tu paies 50 balles par mois, c'est encore autre chose. Là, je m'adresse aux Suisses. Euh, on va pouvoir démarrer. Alors, Meilleur Habib, qu'est-ce qui se passe, Meilleur Habib? Alors, d'abord, on va commencer par lire pourquoi cette polémique. Amisraël juge décevant et déconnecté les propos du pape sur des pseudo-enfants vilipendés à Gaza. C'est-à-dire qu'on a quand même le culot, alors que les mecs, ils commettent un géno, mais ils disent ouais mais c'est pas bien, le pape c'est pas bien ce qu'il fait, il dénonce, tu vois. C'est ça qui est phénoménal. C'est-à-dire que tu as l'autre qui est condamné par la CPI, mais qui se permet de dire ce qui est bien ou mal. Je sais pas, enfin, est-ce qu'on doit en parler de cette secte, LVMH ou je sais pas quoi là, le truc comme ça, au Guatemala où ils ont pris 160 enfants et qu'ils les ont bip, 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 et les autorités les ont sauvés les enfants. Ensuite, ils sont venus là où étaient soignés les enfants en disant Bougoum, 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 mes grands-parents, la choua. Donc au final, bon, ils ont récupéré des enfants. Donc voilà, bon, maintenant ils sont encore en train de se faire bip, hein, tu vois, les enfants, mais bon, au moins les autorités n'ont pas été accusées d'antisémitisme. Tu vois, c'est ça l'essentiel. Donc voilà votre avenir. Hein. Sachez, hein, si vous avez des enfants, préparez-les. Hein. Pour pas être considéré comme antisémite, va falloir donner vos enfants. Bon, c'est particulier. Bon, je vous mens pas. À ce moment-là, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Et là, on parle du Guatemala. Hein. On parle du Guatemala, les gars. Guatemala, il y a du chantage à l'antisémitisme avec Choua Bougroum, etc. Hein? Donc là, ils prennent les enfants, tu vois. Donc quid de la France? Je rappelle que c'est Bernard-Henri Lévy qui disait au Finkielkraut, ce pays, la France, mérite notre haine à tout jamais. Je rappelle, hein, tu vois, je précise. Bref. Le ministère israélien des Affaires étrangères a accusé le pape François de 2 poids 2 mesures après qu'il ait condamné avec de la cruauté d'une frappe amisraélienne dans la bande de Gaza, ayant ôté la vie à 7 enfants selon la défense civile du territoire palestinien. Excusez-moi, moi, ça me fait rire ces trucs. Excusez-moi, au point où on en est, moi ça me fait rire. C'est-à-dire que... mais vous savez,
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas méchant ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est cet enfant. Il y en a des dizaines de milliers qui nous ont quittés. Enfin, on n'en est plus, excusez-moi de dire ça, on n'en est plus à 7, 8, 9, tu vois, on n'en est plus à des dizaines. Moi, tu me dis, Samir, tu sais ce qui s'est passé hier? Il y a eu une dizaine d'enfants palestiniens qui se sont fait vilipender. Ouais, ouais, bon, on en est à des dizaines de milliers, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On n'en est plus à là, ça près, quoi. Bref. D'ailleurs que même ça, le pape, il a voulu dire genre, tu sais, ouais, bon, allez, 7, je vais dénoncer au moins 7. 7, c'est pas passé, tu vois. 7, c'est pas passé. Incroyable. Les remarques du pape sont particulièrement décevantes, car elles sont déconnectées du contexte réel et factuel de la lutte d'Amisraël contre les terror-djihadistes. Oh non, 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 non. On nous a expliqué que les terror-djihadistes, c'était les gentils maintenant. C'était les gentils et que les méchants, c'était les propales, c'était Assad et compagnie. Donc attends, je n'arrive plus à suivre. Faux quoi. Voilà ce qu'a indiqué le ministère dans un communiqué. Donc en résumé, il est en train de nous dire que des gamins de 1 an, 6 mois, etc. sont des terreaux. Il faut bien que vous compreniez que dans leur idéologie, et c'est très important que vous maîtrisiez le... Vous savez, malheureusement, moi je dénonce ça dans la justice, en France, en Occident, on a essayé de savoir, par exemple il y a une série Mindhunter, etc. Il y a des bonnes séries comme ça, où on essaye, le métier de profiler, on essaye de comprendre le criminel, le pédo, le ceci, comment il fonctionne, comment il pense, comment il truc cela. Pourquoi on a fait ça? C'était pour voir si on pouvait pas les arrêter avant qu'ils commettent des drames. Tu vois, les profils psy, quand on voit un enfant qui, je sais pas, il dessine des trucs bizarres, etc., eh ben on sait qu'il faut se focaliser dessus parce qu'il pourrait passer à l'acte. Ou quand quelqu'un ôte la vie à des femmes ou des enfants, etc., et qu'il est dans la nature, ça nous permet de savoir comment il pense et pouvoir l'arrêter. Donc, ça a cette utilité-là. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de vous expliquer comment le Amisraélien pense. Faut comprendre comment il pense, il envisage la chose. Pour lui, vous êtes le mal, et un enfant, pour lui, un enfant, il ne le voit pas comme un enfant. Lui, il le voit comme un ennemi adulte. C'est-à-dire qu'il se dit, tant mieux qu'il soit un enfant, parce qu'au moins, il ne pourra pas se défendre. Vous dites non, vous avez peut-être des ennemis, vous réglez le problème, mais vous vous dites, je ne vais pas me toucher un enfant. Eux, c'est justement au contraire, il faut. Tu vois, c'est pas les mêmes valeurs, tu vois. Donc voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite digression. Les critiques devraient être uniquement adressées au terreau, pas à la démocratie qui se défend face à eux. Il faut en finir avec le deux poids deux mesures et la mise à l'index de l'État amisraélien et de son peuple, a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée samedi, mais moi excusez-moi de vous dire, mais ceux qui vous ont condamné, qu'a mis la CPI, c'était des démocraties ou pas? Je sais pas, je pose la question, c'était des démocraties ou pas? D'accord, ok. Non, je voulais juste savoir ça. Plus tôt dans la journée, samedi, le pape François s'était ému du fait que 7 enfants nous aient quittés de la même famille à Gaza. Voici ce qu'a annoncé à la veille par la défense civile. Hier, des enfants ont été vilipendés. C'est de la cruauté, ce n'est pas la haine. Je tiens à le dire parce que cela me touche au cœur. A-t-il dit devant des membres du gouvernement du Saint-Siège. La cruauté, ce sont les terreaux qui se cachent derrière des enfants tout en essayant de vilipender des enfants amisraéliens. Tu vois, et c'est là-dessus de pas. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils discutent, tu vois, hop, tu vois, tu vois, ça n'a plus de sens, tu vois, machin, hop, salut, au revoir. Tu réfléchis plus, tais-toi, tu te tais. C'est nous qui sommes les victimes. Oui, bien évidemment. Et c'est pour ça que moi, je vous invite aussi parfois à dire vous avez raison. Tu as raison. Quand ils viennent et qu'ils te disent que tu es méchant et que c'est les gentils, oui, tu as raison. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et en fait, en disant ça, tu le court-circuites. En mode, je m'en balèque de ce que tu me dis, tu vois.
Oui, vous êtes les gentils, on est les méchants. Après, t'as la définition du gentil, moi t'as la définition du méchant, tu vois, ça dépend. Tu vois, pour vous, le gentil, c'est celui qui prend 160 enfants et qui les bip, tu vois, et que le méchant, c'est le policier guatémaltais qui dit qu'on va sauver ces enfants-là, et il est hors de question qu'il se fasse bip, et voilà, et pour vous, c'est lui le méchant. Pougroum, pougroum, ça dépend, tu vois, c'est chacun sa vision du mal et du bien, hein, tu vois. Je précise, hein, la ère à Gaza a été déclenchée par le fameux 7 octobre qui a entraîné bibibi, bibibi, bibibi. Bon, ça, on me saoule, tu vois. Voilà. Bon, alors, on va sauter ce passage-là. Et on va revenir sur Meilleur Habib. Hein. Meilleur Habib qui a décidé de prendre la parole et c'est juste phénoménal. J'avais dit quoi par rapport à Gaza? Si Gaza tombe, l'humanité entière tombera. Alors, il faut savoir que le Liban est toujours là, mais ils sont déstabilisés. La Syrie, l'Irak a été déstabilisé, etc. Et en ce moment, ils essayent de déstabiliser l'Égypte, ils essayent de déstabiliser la Russie. La Chine, j'ai déjà fait une vidéo sur la Chine, il faudra que je le diffuse. Ils veulent déstabiliser, mais les pays européens aussi, les gars. Les pays européens, ils sont en train de mettre les germes de la future révolte en France, des tensions. Tu vois. Alors c'est pour ça que moi j'appelle un petit peu à une solidarité, ne pas tomber dans le panneau. Ne pas tomber dans le panneau ne veut pas dire que toi qui m'écoutes, que tu ne dois pas dire l'immigration, zéro immigration, je suis contre, ou je suis pas d'accord avec ces gauchos bobos, ou toi gauchiste, je ne te dis pas que tu ne dois pas dire aux droitards, mais vous êtes des racistes, ceci ou cela, je suis désolé, je suis pour le social. Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que quand quelqu'un vient et vous dit t'as vu, tiens l'arme, et que l'autre il te dit tiens l'arme, tu dis non, il n'y a pas d'arme. C'est un être humain, il n'a pas les mêmes idées que moi, j'ai raison, il a tort, et je vais m'acharner à lui prouver que j'ai raison, et quand bien même il va avoir le pouvoir, et ben regardez, il va avoir le pouvoir, et puis regardez, il a fait de la demeure, et ben voilà, vous avez vu? Il a fait n'importe quoi. Et ben maintenant, c'est moi qui vais avoir le pouvoir. C'est pas grave si on endure quelques années de difficultés, mais au moins, il n'y a pas des millions de victimes. Et c'est ça qu'il faut vous dire. Il faut vraiment vous dire ça. Regardez les pays qui ont écouté la voix de la ère civile. Regardez où c'est qu'ils en sont. Et moi, mon discours, c'est de faire attention. Voilà, bref. Pour vous dire, hein, là, on est en Allemagne. Donc, vous voyez un peu la laïcité. Comme je vous ai dit. Si Gaza tombe, l'humanité entière tombera. Écoutons Meilleur Habib, ce qu'il dit, ça va être juste marrant. On reste quand même Meilleur Habib dans cette logique qui n'est pas forcément une logique. D'ailleurs, la partie faible a forcément raison et le fort, en tout cas perçu comme fort, inévitablement, lui, il a tort. C'est un petit peu ça, si on veut résumer tout. Écoutez, la pensée du pape. Je suis. Là, il est en train de dire le fort a tort et le faible a toujours raison. Non, c'est pas le cas. C'est de la manière. C'est de la manière dont est utilisée la force, etc. C'est l'origine. C'est l'origine de tout ça et ainsi de suite. D'ailleurs, s'il y a bien une communauté qui se déclare comme faible et qui appelle au pougoum, excusez-moi de dire ça, c'est pas les Palestiniens, hein, je précise. Et encore une fois, les Palestiniens demandent juste une chose, que l'Occident arrête de soutenir un Israël. Le reste, il s'en occupe. Bref. Troublé par les propos du pape, je suis troublé par cet enfant palestinien avec une kéfia dans la crèche. Je rappellerai juste au pape, si je peux me permettre, que demain soir, il y a 2 milliards de chrétiens qui vont fêter la naissance d'un enfant juif qui s'appelle Jésus. Et si certains ont encore un doute par rapport à la présence juive qui est aujourd'hui trimillénaire dans il était juif, mais il était surtout palestinien. Il était surtout palestinien, Billy. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Il était palestinien. Et puis, je peux te poser une question. Hein qui l'a cloué? Qui l'a cloué sur une croix? Alors, encore une fois, nous, musulmans, on ne considère pas qu'il a été crucifié. Il n'est pas mort. Hein. Pour les musulmans, il n'est pas mort. Hein. Il reviendra en son temps, hein, mais il n'est pas mort.
c'est encore autre chose. Mais prenons le paradigme chrétien. C'est qui l'a cloué, Billy? Tu parles de ça, mais qui l'a cloué? Il était venu pour faire quoi? Justement, il était venu pour expliquer à la communauté de lumière qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils devaient se réformer et suivre un autre enseignement et ainsi de suite. Tu vois, donc c'est ce qu'il en était. Donc si tu veux qu'on parle d'histoire, il n'y a pas de souci. Pas de souci, Billy. Bref. Sur cette région du monde, il serait bien de temps en temps de le rappeler. On a eu des très grands papes. Alors quand tu dis qu'on a eu des très grands papes, excusez-moi de vous dire ça, ne me tombez pas dessus. Tu parles de quoi quand tu dis on a eu? Vous parlez de quoi? Du fait que vous avez éliminé certains papes qui posaient problème? Je comprends pas. Ou c'est moi qui... Hein? Parce qu'il y a certains papes qui, disons, qui ont été vilipendés de manière assez abrupte. Disons que leur vie s'est raccourcie très rapidement. Donc voilà, bon, je sais pas si c'est ça qu'il veut dire, tu vois. Il y a eu de la réconciliation judéo-chrétienne depuis Jean XXIII, et je vous cache pas que pour avoir été député des Français du Vatican et d'avoir souvent discuté, y compris au Vatican, avec beaucoup d'archevêques, j'ai une certaine incompréhension, pour rester, un certain respect pour le pape par rapport à ses prises de position. Qui est responsable de ce qui est en train de se passer? Qui est responsable qui a massacré Vous. 1200 personnes il y a maintenant 1 an et 2 mois. Quel pays au monde n'aurait pas réagi? Ben justement, moi c'est ma politique, hein, je vous l'ai toujours dit, moi il n'y a pas de gentil méchant, c'est la loi du plus fort, c'est si tu as la capacité de te défendre, tu te défends, point, ou si tu veux attaquer, tu attaques. Moi il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas, c'est aussi simple que ça, hein, ça fonctionne, c'est pas plus compliqué. À Israël, ils ont attaqué, dès le début, dès les années, en fait ça a pris beaucoup de temps, mais dès les années 40, etc., ils sont venus, et ainsi de suite. C'est tout, c'est juste le plus fort, hein. C'est juste le plus fort qui peut sortir un narratif, tu vois. Donc forcément, c'est eux les gentils, les autres c'est les méchants, voilà, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que malgré ce que tu es en train de voir, c'est juste phénoménal. C'est-à-dire qu'on nous explique que ce sont eux les gentils et les autres qui subissent les méchants. Donc, quid du moment où la situation va s'inverser? À ce moment-là, faudra pas nous dire oui, Pougroum, s'il vous plaît, gentil, droit de l'homme, etc. C'est la loi du plus fort. On est bien d'accord? Ok, on prend note, hein. On prend note. Je voudrais un petit peu ouvrir un peu les yeux et rappeler ce qui s'est passé en Europe dans le silence absolu des nations, y compris, hélas, du Vatican, il y a maintenant plus de 80 ans de ça. Le plus grand drame est arrivé, le monde s'est tué. Ne mélangeons pas tout, mais... Alors là, il parle du plus grand drame. Je sais pas, le plus grand drame, c'est quoi? Je ne comprends pas. Quel plus grand drame? Il parle de quoi? Il parle des millions de victimes en Chine, fait par l'Angleterre. Il parle des millions de victimes en Asie, fait par les États-Unis. Il parle de quoi? De millions de victimes en URSS. Il parle de quoi? C'est quoi? Il parle de millions de victimes en Algérie? Hein? Il parle de ça? Non, bah, je sais pas, parce qu'il me parle de quoi, lui? Il me fait rire. Il est bien marrant. Il fait ça, le plus grand drame. Mais pourquoi c'est le plus grand drame? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Bref. Donc cet individu nous dit que dans le plus grand silence, il y a eu ce qui s'est passé au niveau des camps en Allemagne, etc. Alors, je rappellerai à cet idiot que premièrement, beaucoup ne savaient pas, ils ne savaient pas de ce qu'il y avait dans ces camps, qu'il s'agissait juste... J'ai bien dit juste. Et là, je vais taquiner les Français. Là, toi, qui me regardes, qui est français. Il s'agissait surtout de mettre hors d'état de nuire l'Allemagne. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu aussi une coalition mondiale. Il y a quand même une coalition mondiale contre l'Allemagne. Ensuite, ils ont découvert ces camps, etc. Donc, c'est pas dans le plus grand silence. Faut arrêter de dire des bêtises. Maintenant, on nous dit 6 millions de victimes, il n'y a pas de souci. Je te mets au défi, toi Français. Il y a combien de Français qui nous ont quittés pendant cette ère? Allez. On est en France, vous êtes Français. Tu aimes ton pays, tu aimes ton peuple. Hein? Combien il y a de Français qui nous ont quittés? Tu sais même pas. Tu le sais même pas. Je t'en veux pas, hein, mais tu le sais même pas. Moi, je sais en Algérie combien. Mais vous savez pas.
Vous savez pourquoi? J'ai grandi en France et moi-même, je pourrais pas vous le dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en France, on nous répète juif, 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 juif. Ouais, mais attendez, dans les camps, les gars, il y avait des tziganes, il y avait de tout, quoi. Il y avait de tout. C'était pas seulement cette communauté-là. Il y en avait plein de machins. Combien il y a eu de victimes dans la ère en France? Combien il y a de résistants qui nous ont quittés, machin? On le sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on n'y pense pas. Je mets au défi les Français de répondre combien de Français nous ont quittés. Non, mais je mélange pas tout. Ne mélangeons pas la Shoah. Je vous demande de dire ce que vous avez envie de dire. Non, mais c'est pas m'interrompre. J'essaierai pas de vous interrompre. Non, je vous interromps pas. Mais ne mélangez pas la Shoah avec tout. Je vous dis que le monde s'est tué pendant la Shoah, qu'on a tué. Ah là là. Là, il est en colère, là. Sur la tête de mon mère, Shimir Rabib. N'écoutez pas les news de Samir. 230 €. Je rappelle qu'il y avait 230 unités en Allemagne. C'est la preuve de l'antisémitisme. Sur la tête de ma mère, j'ai compris le message. N comme nazi, S comme SS. Sur la tête de moi, je l'ai repéré, il est antisémite. Oui, mais Rabib, calme-toi, détends-toi. Tu m'obliges pas à appeler Dora, ma journaliste. Tout à fait, mais le Vatican n'a rien à voir avec mais écoutez, avec le respect que j'ai pour vous, en tant qu'élu à 4 reprises de la République, je vais d'avoir mes convictions, y compris sur ce qui s'est passé pendant la. Mais ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Alors, pas mélanger tous les torchons. Je sais pas qui est les torchons et qui sont les serviettes. Ok. Donc je dis encore une fois aujourd'hui. Je ne comprends pas ces positions du pape, que le pape veuille la paix, que le pape veuille un cessez-le-feu, ça fait partie de sa fonction. Mais qu'on falsifie l'histoire, en particulier avec cette crèche et un enfant palestinien avec un kéfier, je trouve ça lamentable. On reste quand même... Ça, c'est ouf. Oh, le pape, il a juste appelé à la paix. Le mec... Il a pété des plombs, il a parlé de pogrom de l'Allemagne, machin, il a fait un mix. Ah là là. Mais vous savez pourquoi ils se permettent de ça? Et là, je vais taquiner les catholiques, parce que ce sont des bénévoles, et que beaucoup, comme les musulmans, sont des bénévoles, pour pas dire des lâches. Je suis désolé, hein, autant je peux critiquer les M de France, mais je suis de cette communauté. C'est pour ça que je suis beaucoup plus intransigeant envers cette communauté-là. Mais je pourrais parler des catholiques. Hein. C'est du même niveau. Hein. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. Les catholiques, c'est du même niveau que les M de France. Hein. Voilà. C'est comme par exemple, on a plusieurs représentants. On a Fabrice Divisio il veut se montrer en tant que catholique. Il parle de catholicisme à longueur de journée, ce misérable. Ce misérable, pourquoi? Parce qu'il pouvait avoir un certain respect à une époque. Là, il est en train de tapiner. Vous savez, il dit quoi? Ah, mais j'aime bien Sarah Knafo. Et puis Zemmour, je suis pas forcément d'accord, mais espèce de minable. Le mec qui explique que le pire ennemi de l'humanité, c'est Jésus. Le plus gros criminel au monde, c'est Jésus. Et qui, je cite, il est pour qu'en France, il y ait des églises partout, mais sans Jésus ni le Christ à l'intérieur. Oui, donc des synagogues, quoi. Hein? Incroyable. Et donc, tu as ces pseudo-divisions ou autres qui se permettent de soutenir ça. C'est de la lâcheté. Et donc, voilà ce qu'il en est. Maintenant, le pape n'a même plus le droit d'appeler à la paix. Sinon, il est traité d'antisémite, d'être responsable de la seconde ère, etc. Il y a un moment, c'est quand même assez phénoménal. Sachant qu'en plus, ils ont de l'argent, quoi. C'est une rente mémorielle. Ce que les Noirs n'ont pas, hein. Je tiens à rappeler aux droitards qui m'écoutent, il n'y a aucun noir sur Terre qui reçoit une allocation parce que ses ancêtres auraient été machin. Hein. Vous dites qu'ils se plaignent, mais il n'y a aucun Algérien qui reçoit une allocation tous les mois de 1000 balles parce qu'il y a eu la colonisation et machin. Il y a un géno chez nous. Hein, je précise, hein, tu vois. Parce qu'il y a une communauté salée. Hein. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter. Si vous avez les noisettes de tomber sur les noirs, les arabes, colonisation, machin, etc., eh ben sache que dans il y a ton argent qui part ailleurs. Ben vas-y. T'as peur de meilleur Habib? Incroyable. En terre chrétienne, en terre catholique, on fête Hanouka, on fête pas Noël. En terre catholique, on se permet de tomber sur le pape.
En terre catholique, on se permet de blasphémer le Christ. Donc je précise encore une fois, les catholiques en France sont bien plus terribles que les M de France, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. Donc voilà. Et c'est pour ça que moi j'appelle à qu'ils se communautarisent. Pour ça, ils se font respecter. Et n'attendez pas que Hanouna, que Meilleur Habib, que Zemmour, que Knafo, que Bernard-Henri Lévy, que Golnadel vous représentent. C'est comme de dire que pour nous, il nous faudrait que Chalgoumi nous représente. Quand même, voyons. Donc voilà, je voulais quand même juste vous parler de ça. Maintenant, le pape, il est anti-Sébip. Et voilà, c'est aussi simple que ça. À la prochaine sur les news de Samir. N'empêche, quand il y avait Meilleur Habib, ce qui était bien, c'est qu'il me donnait du travail facile, tu vois. Excusez-moi de vous dire ça. Parfois, je fais des vidéos, je dois beaucoup réfléchir, analyser, faire des recherches. Tu sais, je dois beaucoup analyser et... Tu sais, réfléchir, faire des théories, machin. Oui, mais attends, si c'est... Meilleur Habib, quand il est là, il dit tellement des conneries. C'est cool, tu vois, tu rigoles, tu le débunk et c'est bon, tu vois. Sacré Meilleur Habib. Meilleur Habib, reviens.